Christian Bouvet pour le groupe Renaissance. Merci. Cette question s'adresse à Madame la ministre Isabelle Rome. Madame la ministre, avec mes collègues, nous saluons le lancement du plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, lancé par la Première ministre et que vous avez la magnifique mission de conduire. Le 20 janvier dernier, le conseil scientifique de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie, a été dissous par sa déléguée. Ce conseil, composé d'universitaires, avait pour objet d'éclairer les politiques mises en place par la DILCRA. Il a été traversé depuis mai 2022 par de multiples tensions sur les questions de transidentité, liées à l'appartenance de son président à l'Observatoire de la Petite Sirène, association jugée transphobe par certains membres du conseil scientifique, qui a été fondée par Céline Masson et Caroline Eliachev, psychanalystes, qui dénoncent régulièrement les dérives potentielles du transgenrisme chez les mineurs. S'il est tout à fait possible d'être en désaccord avec les positions de cet observatoire, il ne semble pas que le débat ait vraiment eu lieu. La déléguée de la DILCRA l'ayant même porté, sans succès d'ailleurs, sur le terrain pénal en les signalant au parquet. L'accusation de transphobie, dont font l'objet les deux psychanalystes, est lourde. Or, elle soulève un problème spécifique qui est celui des mineurs. Doit-on considérer le désir de transition d'un enfant comme indiscutable au point d'accéder à une demande de médicalisation aux conséquences potentiellement irréversibles ou bien mettons des conditions? C'est tout le débat au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, principe à valeur constitutionnelle. Et enfin, cette dissolution interroge aussi sur le respect des libertés académiques et plus largement sur la protection de la liberté d'expression. Donc pouvez-vous nous éclairer, Madame la Ministre, sur cette dissolution? Et nous comptons sur vous pour que le combat déterminé contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT, déployé dans ce plan national, puisse se poursuivre dans la cohérence avec notre idéal républicain et universaliste. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, vous m'interrogez sur un grand sujet qui nous tient particulièrement à cœur et sur lequel nous concentrons toute notre énergie. C'est celui de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Il nous revient de les traquer inlassablement, car ils entaillent notre pacte social fondé sur l'universalisme. Un universalisme républicain et donc humanisme, Madame la députée. Pas un universalisme dévoyé qui nie l'existence d'un monde pluriel. L'universalisme auquel nous aspirons est celui qui offre à chacune et chacun la dignité qui lui revient. La Première ministre a présenté hier un plan de 80 mesures concrètes que je suis fière de piloter aux côtés des ministres et d'une majorité engagée. Rapidement maintenant, sur la question de la dissolution du conseil scientifique que vous évoquez. Il ne reposait sur aucun cadre juridique, n'était encadré ni dans sa composition, ni dans ses missions. Force est de constater qu'il ne produisait plus grand-chose depuis plusieurs mois. Dans la lutte face à notre ennemi commun, seule l'efficacité importe. C'est donc pour nous appuyer plus efficacement sur la communauté scientifique que nous avons choisi de renouveler les modalités de travail avec les chercheurs dont la diversité des expertises est une ressource précieuse. Nous avons la même ambition pour le futur plan de lutte contre la haine anti-LGBT+. Face aux haines, je serai toujours intraitable face à toutes les haines, racisme, antisémitisme, homophobie, transphobie. Pas de hiérarchie entre les haines. Vous pouvez compter sur ma détermination pour les combattre sans relâche. Je vous remercie, Madame la Ministre.